tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sandrine. Aujourd'hui, on va travailler le périnée. Si vous me connaissez un peu, vous savez qu'on travaille toujours le périnée dans mes cours. Aujourd'hui, on va juste focaliser un peu plus dessus. Donc le périnée, qu'est-ce que c'est? Le périnée, c'est un muscle qui est à l'intérieur de votre bassin. Ça fait comme un bol que vous avez à l'intérieur du bassin. Ce muscle, il doit être mobile, il doit bouger, d'accord? Donc pour le faire bouger, il faut le détendre, il faut le ressentir, il faut le mobiliser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour le cours d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un petit ballon, d'accord, ou d'un coussin si vous n'avez pas de petit ballon, deux petites balles en mousse, un bloc ou un petit coussin et un tuyau. Donc moi j'ai pris du tuyau en petit gel, mais si vous n'avez pas ça dans vos placards, parce qu'on n'en a pas tous, vous pouvez prendre une petite serviette roulée aussi. Voilà. Allez, on y va avec l'échauffement. Donc aujourd'hui, je vous demande de bien vous focaliser dans votre bas-ventre, d'avoir votre attention sur votre périnée. Remonter le périnée, c'est comme si on voulait réfréner une envie d'uriner, d'accord? Ou retenir un gaz. Donc, je remonte mon périnée, tac, je retiens une envie d'uriner, je retiens un gaz, je remonte tout. Faites attention de ne pas contracter vos fessiers, d'accord? Si vous contractez vos fessiers, ça va parasiter la contraction au niveau de votre périnée. Donc on se concentre bien là-dessus. Je ne contracte pas mes fessiers, je les détends. Je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, je m'auto-grandis comme d'habitude et tout ça à l'expiration. Tandis qu'à l'inspiration, on relâchera tranquillement. Allez, c'est parti, on y va pour l'échauffement. Donc j'ai mes jambes écartées, largeur bassin, mes pieds bien dans l'axe de mes genoux. Je déverrouille bien mes genoux. J'ai mon fil derrière ma tête qui m'étire, mes épaules s'abaissent, ma poitrine s'ouvre. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds au sol. D'accord? Vous pouvez fermer les yeux. Focalisez-vous bien sur votre bas-ventre, périnée, transverse. Je ferme les yeux, j'inspire, j'ouvre mes côtes. D'accord? Le diaphragme descend, il s'étire dans les basses côtes. Ok? Je souffle. Le diaphragme remonte, du coup il entraîne les viscères qui sont attachés dessus et ce qui vient alléger votre périnée. Essayez de le sentir, ça, cet allègement au niveau de l'expiration, d'accord? Et ce qui va vous permettre de mieux remonter votre périnée, d'accord? On y va. On inspire, on ouvre bien ses côtes et on souffle. On remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire, on s'auto-grandir. Sentez bien le bas du ventre qui se creuse, le périnée qui s'allège. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire, je m'auto-grandis. Essayez de sentir cette danse entre le périnée et le diaphragme. Le périnée remonte, le diaphragme remonte, pardon, le périnée remonte en même temps. Allez, on inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. On remonte le périnée comme si on réfrénait une envie d'uriner, comme si on retenait un gaz. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos. Faites attention aux fessiers, ils ne se contractent pas. Encore un. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, poussez bien dans vos pieds, sentez bien vos appuis. On s'étire. On fait attention au bassin, toujours pubis épinilia au même plan, le bassin ne doit pas du tout bouger. On inspire et surtout on ne bascule pas son bassin. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle, on enroule les épaules doucement vers l'arrière. Une, puis l'autre. Essayez de bien sentir cette mobilisation au niveau de vos épaules. On fait attention, les bras sont complètement relâchés. Bras relâchés, mains relâchées, c'est les épaules qui travaillent. Parfait, super. Continuez à bien prendre conscience de vos appuis avec vos pieds au sol. Continuez à focaliser son attention sur son bas-ventre, sur son périnée. Allez, on enroule ses épaules. Très bien. On relâche doucement. On imagine qu'on a un crayon sur le nez, une feuille sur le nez. On fait des cercles, petits cercles. D'accord. En bas, sur le côté. On fait attention quand on passe vers l'arrière. On n'étire pas trop vers l'arrière. On protège ses cervicales. On en fait un dernier avant de passer dans l'autre sens. Et on y va tout doucement. On essaye de sentir toutes ces cervicales qui se mobilisent. On détend bien les épaules, elles s'éloignent des oreilles. On prend bien conscience de ses appuis avec ses pieds au sol. Toujours son fil derrière la tête qui nous étire vers le plafond. On revient au centre, doucement. On joint les talons. On décolle légèrement les talons du sol. Petit rebond, d'accord? On imagine qu'on rebondit sur une petite balle. On relâche complètement les bras, les épaules, toujours le fil derrière la tête. Allez, courage Lucie, je sais que tu n'aimes pas celui-là, mais il est efficace, il est bien pour toi.
Allez, on continue. Petit rebond. Ça commence à chauffer au niveau des jambes. Courage. Allez, encore un peu. Vous relâchez, on repose les talons au sol, les jambes écartées, largeur bassin. Et on va venir étirer un petit peu. Donc on se met sur la pointe des pieds, on étire la voûte plantaire. Allez, hop, on mobilise les chevilles, les genoux, l'articulation des hanches. Allez, super. Toujours mon fil derrière ma tête. Très bien, parfait. Encore un peu. Super. Encore. Très bien. On relâche. On écarte légèrement les jambes, d'accord, un peu plus que la largeur du bassin. Et on fait des petites rotations de bassin. On en fait 3 d'un côté. On laisse les épaules bien basses. Très bien. Et 3 de l'autre. On y va doucement. Allez. On mobilise son bassin, on échauffe. Parfait. Et on revient au centre. Petit pas. Et on va enchaîner avec des bascules de bassin. Donc la bascule de bassin, je ne veux pas que vous engagiez vos fessiers. On va uniquement la faire avec le périnée, le transverse. La bascule de bassin, vous allez imaginer que c'est le coccyx, le petit os que vous avez ici, qui vient vers l'avant, d'accord? Et ça va vous aider, d'accord, à bien basculer votre bassin, justement avec le périnée, le transverse. Donc j'inspire, je me prépare, toujours mon fil derrière la tête qui m'étire. Je souffle, bascule de bassin, j'ai mon coccyx qui part vers l'avant, d'accord? Je creuse bien mon ventre, j'essaie de bien sentir mon périnée qui remonte. Et j'inspire, je reviens. Faites attention au haut du dos, on ne se tasse pas, on s'étire, on détasse, d'accord, toutes les vertèbres. On inspire, on souffle, bascule de bassin, mon coccyx passe vers l'avant, d'accord? Le bas du dos s'étire, le bas du ventre se creuse, c'est super, parfait. Et j'inspire, je reviens au centre. Je souffle, bascule de bassin, mon coccyx passe vers l'avant, très bien, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, je ne me tasse pas. Prenez bien conscience de vos appuis avec vos pieds, on pousse dans ses pieds. Et j'inspire, je reviens. Essayez de bien être sur vos sensations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Vous allez voir, on va faire un exercice, après on va le refaire, cette bascule. Vous allez sentir des choses différentes après. On souffle, bascule de bassin, très bien. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, bascule de bassin, remontez bien le périnée, creusez le bas-ventre, étirez la colonne vertébrale. J'inspire, je reviens. Attention aux fessiers, on ne les contracte pas. Une dernière fois, je souffle, bascule de bassin, creusez le bas-ventre, étirez-vous. On inspire, on revient et on relâche. Super. On prend les petites balles en mousse. Hop. Et on vient marcher sur ces balles. Donc vous marchez devant du pied, le milieu du pied, le talon. Le tout, c'est de bien décontracter toute la voûte plantaire. Quand ça fait un petit peu mal, on insiste. D'accord? Marie, Aurélie, je crois que vous avez des petites balles à picot. C'est le moment de les utiliser. Allez. Donc on marche sur les balles. Si vous n'avez pas de petites balles en mousse, vous pouvez masser avec une balle de tennis. On ne marche pas sur la balle de tennis, ça allait vous faire mal. Mais par contre, vous pouvez masser un pied puis l'autre. D'accord? Ça fait le même effet, ça détend la voûte plantaire et donc toute la chaîne postérieure. Allez, on détend bien ses épaules quand on fait ça. On continue à bien s'étirer. On ne se crispe pas, on ne regarde pas ses pieds, on regarde bien droit devant. Parfait. Très bien, on continue un peu. On se fait du bien, ça fait du bien, ça détend. On en profite, on profite un peu de ce moment. On peut relâcher les tensions. Allez, encore un peu, super. Très bien. On relâche et on refait la bascule de bassin. Essayez de sentir ce qui se passe. Allez, on inspire, on souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. C'est plus souple. Normalement, vous devez mieux sentir. Alors, si vous ne sentez rien, c'est pas grave. Vous allez voir au fur et à mesure du cours, on va relâcher, on va détendre et vous allez avoir de plus en plus de sensations. Allez, on souffle. On remonte le périnée, on creuse le bas-ventre, bascule de bassin. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule de bassin, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. Très bien. Une dernière fois, je souffle, remontez périnée, creusez le bas-ventre. Étirez-vous, super. Inspire, on revient. Et vous pouvez relâcher. C'est parfait.
On prend donc soit un petit bloc, d'accord, soit un coussin. Et on va mettre les talons dessus. Hop, donc je mets mes talons sur mon bloc. Les pointes de pied sont au sol. D'accord? Donc là, ça fait comme si on avait des talons. Qu'est-ce qui se passe quand on a des talons? On a tendance à envoyer son bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière et la tête vers l'avant. Il ne faut pas faire ça, hein? D'accord? Donc quand vous portez des talons, on remet son bassin en neutre. Pubis et épiniaque au même plan. Les épaules bien alignées et la tête aussi bien dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On rentre légèrement le menton et là, on est bien. Ok? On va faire travailler son périnée avec la respiration. Pareil, essayez d'être sur vos sensations, de voir ce qui se passe un petit peu. J'inspire, j'ouvre mes côtes, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. On ne contracte pas ses fesses, faites bien attention. Inspire, on ouvre ses côtes, je souffle, je remonte mon périnée comme si je retenais une envie d'uriner, je retiens un gaz et je remonte tout sous mes côtes. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, on inspire, on ouvre ses côtes, on relâche le périnée, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, on ne contracte pas les fessiers, on éloigne les épaules des oreilles, on ne crispe pas. Attention au menton, la tête bien alignée. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, attention au bassin, toujours en neutre, pubis épiniaque au même plan. On sent bien que ça travaille au niveau du bas du ventre. Hein. Encore une fois, on inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Là, la position du bassin est très importante pour un bon travail de votre périnée. Le périnée, il va compenser en permanence les mauvaises postures, d'accord? Le mauvais positionnement du bassin. Et à force de compenser, il va se fatiguer, d'accord? Donc c'est vraiment important d'avoir toujours le bassin en neutre. Pubis, épiniaque au même plan. Encore une respiration. On inspire, on ouvre ses côtes. Et on souffle. On remonte le périnée. On creuse le ventre, on s'étire. Et vous relâchez. Super. On va faire le contraire maintenant. On avait les talons. Maintenant, on va mettre le devant des pieds, d'accord, sur le bloc. Donc on déverrouille bien les genoux. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à cambrer. Donc non, ça non plus on ne fait pas. On ramène le bassin, pubis épiniaque au même plan. Donc au lieu de mettre le bloc, vous pouvez mettre aussi les petites balles, c'est un peu moins contraignant. Allez, donc pubis épiniaque au même plan, je descends mes épaules, j'étire ma nuque et on fait les respirations. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. Vous sentez, c'est pas la même partie du périnée qu'on fait travailler. Encore, on inspire et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Contractez pas les fessiers. Je remonte mon périnée, je fais travailler le muscle du périnée, pas ceux des fessiers. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Descendez bien vos épaules loin des oreilles. Encore, inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore, inspire, on ouvre et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Une dernière respiration. Allez, on s'étire, on allonge sa colonne, on inspire et on souffle. On retient, on remonte et vous relâchez. Super. Allez, on va travailler un petit peu en équilibre. Quand vous travaillez en équilibre, on travaille le pied, la jambe, l'articulation de la hanche, les muscles profonds, mais aussi le périnée, qui va stabiliser un petit peu tout ça aussi. D'accord? Donc, on vient croiser les deux chevilles. Si vous n'avez pas l'équilibre aujourd'hui, c'est pas grave. Vous posez la pointe de pied au sol. D'accord? Donc, on ouvre la hanche. Donc, je peux m'aider de mon bras pour ouvrir ma hanche. Et les deux mains, par contre, sont face au mur devant. D'accord? On ouvre bien ses mains. On fait attention à son bassin, pubis épiniaque au même plan. On ne passe pas le bassin vers l'arrière. Et toujours mon flux d'air et ma tête qui m'étire. Et je commence mes respirations. Essayez d'être attentive à ce qui se passe. On inspire, on souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, genoux bien déverrouillés. Faites attention à ça. Inspire, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre. On s'étire. Encore. Inspirez et soufflez. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore un. Inspire et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez. Encore un. Inspirez, soufflez. Allez, on remonte son périnée, on creuse le ventre, on tient. Inspire et on souffle. Allez, remontez le périnée, creusez le ventre, on tient. C'est bien. Ça chauffe dans la jambe, ça travaille, c'est bien. Encore une fois. Inspirez, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire et on relâche. Super, petit pas. C'est parfait.
Allez, on fait l'autre côté, genoux bien déverrouillés, hanches ouvertes, on ouvre la poitrine, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, je détasse mes vertèbres, on inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre. Faites attention, hein, la tête elle reste bien dans l'alignement, on rentre légèrement le menton pour protéger ses cervicales. J'inspire, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on étire son dos, on étire sa colonne. Encore un, inspire et on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore un, allez, on inspire, soufflez, pressez bien votre pied dans le sol, prenez conscience de votre appui avec votre pied. On inspire, soufflez, allez, remontez le périnée, creusez le ventre, on étire la taille, on étire sa colonne, toujours mon fil derrière ma tête. Inspire, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Allez, courage, une dernière fois. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'étire et vous pouvez relâcher, super. Allez, petit pas. On refait 2 ou 3 bascules de bassin. Essayez de sentir un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est plus souple? Est-ce que vous sentez plus de choses? On inspire, on souffle, le coccyx passe vers l'avant, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. Et j'inspire, je reviens. Vous sentez la différence avec tout à l'heure? Allez, c'est parfait. On souffle, remontez le périnée, toujours le fil, hein, on s'étire, on ne se tasse pas. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, soufflez, bascule de bassin, creusez bien le ventre. Très bien. Inspire, on revient. Et vous pouvez relâcher, c'est super. Allez, avant de passer au sol, on fait des petites rotations au niveau du bassin. D'un côté, parfait. Et de l'autre. Très bien, super. Parfait. Et on mobilise un petit peu le bassin, on part d'un côté, de l'autre, on descend. Hop, et on remonte. Super. Allez, on mobilise ce bassin, on détend d'un côté, super. Et on remonte. Très bien le déhanché. Allez, encore un, super. Allez, parfait. Et vous pouvez remonter. Et vous relâchez, super. Allez, on enchaîne avec les enroulements de colonne et on passera après au sol. Allez, on inspire, on s'auto-grandit, on souffle. On enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. J'inspire en bas, je ne bouge plus. Je souffle, contractez vos fessiers ici. On contracte les fessiers, on imagine toujours le coccyx qui se passe vers l'avant, le bassin bascule. Je remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Très bien. On inspire, on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos, creusez le ventre, prenez conscience de vos appuis avec vos pieds au sol, on pousse avec ses pieds dans le sol. On inspire, on ne bouge plus en bas, on souffle, contractez les fesses, creusez le ventre et remontez doucement. Les épaules suivent le mouvement, elles remontent en même temps et on ouvre la poitrine. C'est parfait. Encore une fois, inspirez et soufflez, enroulez la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos, relâchez vos épaules, la nuque. Relâchez bien la nuque. Inspire et soufflez, contractez les fesses. Creusez le bas-ventre, déroulez votre colonne vertébrale. Très bien. On fait le dernier, on passe en position 4 pattes. On inspire, on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Très bien. J'inspire, je fléchis mes genoux et je viens en position 4 pattes dans mon tapis. Donc dans la position 4 pattes, on a les mains au-dessus des hanches et on a au-dessus des épaules, et on a les genoux au-dessus des hanches. Je pousse dans mes mains comme si je voulais repousser mon tapis, d'accord? Donc j'ai mon fil derrière ma tête qui m'étire d'un côté, légère extension de colonne vertébrale, j'ouvre bien ma poitrine et je vais venir tirer mes fesses vers l'arrière, d'accord? Je vais venir ouvrir, d'accord, au niveau du périnée. Donc je tire mes fesses vers l'arrière. Faites attention, toujours le dos droit. Je creuse bien mon ventre pour tenir mes lombaires. Je continue à pousser dans mes mains. Et là, je vais faire mes respirations profondes. Focalisez-vous bien sur votre périnée. Là, normalement, vous allez bien le sentir. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. Attention, pas de bascule de bassin, le dos reste droit. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle.
remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore, inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, sentez le périnée qui vient se fermer et à l'inspire qui se relâche. On le sent bien en position 4 pattes parce que vous ne pouvez pas contracter vos fessiers, c'est plus compliqué. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre. Allez, toujours dans l'étirement, faites attention à la tête. La tête, elle ne passe pas vers le bas. D'accord? La tête, on la garde bien alignée. On ouvre légèrement la poitrine et on s'étire. Pareil pour le nombril. Le nombril doit rester bien rentré le plus possible, au plus près de la colonne vertébrale. On ne laisse pas tomber le nombril vers le sol non plus. Allez encore, on inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on étire son dos. Allez, vous sentez, ça travaille. Ici, on travaille le périnée, mais on travaille aussi son transverse. On travaille le dos, on travaille les bras. Allez, tout est bien actif. Encore. Inspirez, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, c'est parfait. Et on relâche. Les bras actifs, on pousse les fesses vers l'arrière. Très bien. On s'étire et on continue les respirations. Pareil, on se focalise sur son périnée. On inspire, on ouvre ses côtes, on souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Vous sentez, la sensation est différente. Encore, on inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Inspire et on souffle, on remonte son périnée. Très bien, poussez bien dans les mains pour protéger vos épaules. Inspire, on souffle. Allez, comme si on retenait une envie d'uriner, on retient un gaz. On remonte tout. Et on inspire, on relâche. Encore, on souffle. Allez, on retient, on retient, on retient. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, je souffle, je retiens. J'inspire, je relâche et je relâche complètement le front au sol. Je passe mes mains derrière, près de mes pieds et vous relâchez complètement. On prend quelques instants pour se détendre, pour tout relâcher. Relâchez bien. Parfait, on inspire, on souffle, contractez les fesses, creusez le ventre et on déroule sa colonne vertébrale. Et on s'étire. Super, on passe en position assise. Allez, donc soit en diamant, soit en tailleur, donc diamant ou tailleur, c'est vous qui voyez. Moi ce que je veux, c'est que vos os des fesses, ils plantent bien dans le tapis, d'accord ? On va faire 3-4 respirations, essayez de vous focaliser sur votre base, sur vos appuis au niveau de vos fessiers, d'accord ? On essaie de se focaliser juste ici, en bas du ventre, sur son périnée. Allez, on inspire et on souffle, on retient, on remonte tout. Et j'inspire, je relâche. Je relâche comme si, hop, je relâchais dans mon tapis, d'accord ? Je souffle, je remonte. Et j'inspire, je relâche tout. Encore une fois, on souffle, on remonte, très bien. Et j'inspire, je relâche tout. Faites attention, tenez-vous bien droite. Toujours le pubis et les épines iliaques au même plan. On ne part pas vers l'arrière ou vers l'avant. Les os des fesses plantent bien dans votre tapis. Les épaules sont décontractées, la poitrine est ouverte. Une dernière respiration. On inspire, on ouvre ses côtes. Et on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire. On prend notre petite boudin de mousse ou la petite serviette qui est enroulée et on va venir s'asseoir dessus. Donc on va venir la placer devant les os des fesses, entre les os des fesses et le pubis. Je vous fais placer cette petite barre de mousse juste sur votre périnée au niveau du noyau fibreux du périnée, d'accord ? Là, vous avez juste le schéma, on le voit bien. Donc ça, c'est une partie qui est souvent très contractée, très tendue. Donc le fait de poser, de mettre le boudin dessus, ça vous permet vraiment, ça va permettre de relâcher, d'accord ? Comme quand on a une tension quelque part, ben, on appuie dessus, et bien ça se relâche. Et bien là, c'est pareil, d'accord ? Donc on va continuer nos respirations dessus, essayez de bien être attentif à vos sensations. Et après, on repassera au sol sans la petite barre de mousse. On y va. Allez, on commence nos respirations, on inspire et on souffle. On remonte le périnée, on creuse le ventre. Inspire, on relâche tout et on souffle. Parfait. Allez, on se détache, on détache chaque vertèbre, on s'étire. On inspire et souffle.
Encore, inspirez, ouvrez vos côtes, poussez bien dans vos fesses, étirez-vous. Et on souffle, on remonte son périnée, on creuse le ventre. Encore, on inspire et on souffle. C'est parfait. Allez, encore une fois. Inspire et soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Allez, inspirez et on souffle. C'est de sentir cette danse entre le périnée et le diaphragme. Encore une fois, inspire et soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous et vous relâchez. On enlève l'accessoire, on le met de côté et on recommence nos respirations. Allez, j'inspire et je souffle. Vous sentez? Les sensations sont complètement différentes, d'accord? On le sent mieux son périnée. On inspire et on souffle. Le périnée, c'est important. Quand on dit je vais travailler mon périnée, je ne suis pas trop d'accord. Renforcer le périnée non plus, j'aime pas. Non, un périnée ne doit pas être renforcé. Un périnée doit être mobilisé parce qu'il faut qu'il soit souple et fort en même temps. Un muscle qui est trop contracté, eh ben, il ne va pas pouvoir se contracter au bon moment. D'accord? Il va toujours être tendu. Donc c'est vraiment important que votre périnée, vous sachiez le détendre. D'accord? C'est ce qu'on a vu avec cet exercice. Le périnée doit être détendu pour qu'on puisse l'engager au bon moment. D'accord? Et puis qu'il puisse réagir au bon moment. Allez, on inspire et on souffle. On remonte son périnée. On creuse le ventre. On s'étire et vous relâchez. C'est parfait. On regarde vers le ciel. Pas trop d'extension au niveau des cervicales. On tire le menton vers l'avant. Et on étire son dos, on étire son dos. Les os des fesses passent vers l'arrière. On étire, on étire, on étire. Et vous relâchez complètement vers l'avant. Et on se détend. On relâche tout. On met les mains sur les genoux, on inspire, on souffle et on se redresse doucement. Et on passe en position allongée sur le dos. Allez. Hop. Donc, je suis allongée sur le dos et j'ai mes 3 points d'appui. Ma tête, ma cage thoracique et mon sacrum. Hop, vous prenez votre petit ballon et on va le dégonfler légèrement. Tac. Super. Donc ce petit ballon, vous allez le mettre sous le bassin, sous le sacrum. Et là, tout simplement, vous allez détendre. On prend quelques instants pour détendre son bassin. Donc on imagine que le bassin, il est très lourd, d'accord? Et on le détend complètement dans le ballon. Faites attention, vous ne forcez pas, vous appuyez pas le bassin contre le ballon, non. C'est lourd parce que vous détendez. Allez, on détend complètement. On fait attention, hein, le menton à la poitrine pour bien étirer sa colonne vertébrale, toujours. Et on continue à détendre. On peut détendre aussi avec la respiration. À chaque expiration, vous imaginez que vous relâchez un peu plus dans votre ballon. Allez, prenez le temps de détendre. Je sais que c'est pas facile pour certains, mais c'est important. Il faut détendre. Donc là, on va venir étirer tous les muscles qu'on a autour du bassin. Ils vont s'étirer, ils vont s'étendre. On continue à étirer. On relâche tout. Super. Vous sentez ce qui se passe. Soyez bien attentive à ce qui se passe dans votre corps. Quand on détend comme ça, on sent les choses. Allez, encore 1 ou 2 respirations. Juste à se détendre, à relâcher, on lâche prise. Et vous allez basculer doucement votre bassin, périnée transverse. On n'utilise pas les fesses, on presse dans ses pieds. Et on fait juste une petite bascule de bassin. Il n'y a pas d'effort. Juste on le bascule un petit peu. Vous sentez, c'est tout léger. Juste la place pour enlever le ballon. Et là, on redescend tout doucement. Tout doucement, sans effort. Juste avec l'appui des pieds, on repose. Et on relâche de nouveau le bassin dans le sol. Et là, vous sentez la différence avec tout à l'heure? Voilà. Ça change tout. Notre bassin, il est détendu, décontracté. C'est parfait. Donc on essaye de garder cette détente au niveau de son bassin.
On prend son ballon et on le met entre ses genoux. Donc ici, on va travailler un petit peu en force. On va inspirer, on va souffler, on va venir presser dans son ballon. Quand je presse dans mon ballon, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. D'accord? On essaye de bien étirer son dos, toujours le menton à la poitrine. On y va ensemble. J'inspire, je souffle, je presse dans mon ballon, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'inspire, je relâche. Et je souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, je presse dans mon ballon. J'essaie de bien sentir le bas-ventre qui se creuse. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je presse. Creusez le ventre sans bouger le bassin. On fait attention, pas de bascule de bassin. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour sentir qu'il n'y a pas du tout de mouvement. C'est juste un mouvement de mes muscles profonds, périnée transverse. Le reste ne bouge pas du tout. Le dos continue à s'étirer. Parfait. Allez, encore. On souffle, on presse. On continue. Inspire, on relâche. Une dernière fois, on souffle, pressez. Remontez le périnée, creusez le bas-ventre. Très bien. Inspire. On revient doucement. On prend le ballon et on le met au niveau des cuisses. Au plus proche du périnée. Vous allez sentir, on sent plus le périnée dans cette posture-là. Donc j'inspire, je souffle, je presse, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Parfait. Et j'inspire, je relâche. On souffle, on presse, remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien, c'est parfait. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, allez creuser bien le ventre. On aspire son nombril, le bas du ventre se creuse. On prend son temps et on inspire, on revient. Allez, essayez d'être attentif à vos sensations. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout à l'heure? Est-ce que je sens mieux les choses? Et j'inspire, je relâche. Très bien. Encore un. On souffle, on presse. Remontez le périnée, creusez le ventre. Inspire, on relâche. On détend les épaules. On détend sa mâchoire. Toujours le menton à la poitrine. On continue. Très bien. C'est parfait. Encore deux. Allez, on souffle, on presse. C'est super. Allez. Parfait. Encore un. On souffle, on presse. Très bien. Parfait. Super. Et on relâche. C'est super. On prend le ballon. On peut le dégonfler un peu plus. Et on va le mettre sous la tête. Allez. Donc j'ai mon ballon sous ma tête. Ici. Les bras le long du corps. Menton, poitrine. Aucune tension dans mon cervical. J'inspire, je souffle, je presse ma tête dans mon ballon. Je creuse mon ventre, j'étire. Vous sentez comme ça bien le périnée remonte, il remonte, il remonte. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je presse, j'étire ma colonne vertébrale, le menton à la poitrine. Mon périnée remonte. Et j'inspire, je reviens. Allez, on souffle, on presse. J'adore cet exercice. C'est vraiment c'est un exercice magique. On presse la tête, c'est le périnée qui travaille. Sentez bien que tout le corps travaille ensemble. Et on inspire, on revient. C'est parfait. Encore une fois, allez, aucune tension dans ces cervicales. Creusez le ventre. Parfait. Inspire, on revient. Pas de bascule de bassin, faites bien attention. Le sacrum est bien planté au sol. On souffle. Très bien. Inspire, on revient. Une dernière fois. Soufflez, pressez, creusez le ventre, étirez la nuque. J'inspire, je reviens. Et je relâche. C'est super. Allez, on enlève le ballon. On met la tête au sol et on finit avec un pont. Donc, je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds, avec mes bras. On inspire, on souffle. Bascule de bassin. Comme d'habitude, je creuse mon ventre, je contracte mes fesses et je monte doucement. J'ouvre bien ma poitrine, je tire mes genoux vers l'avant. J'inspire, je bouge plus en haut et je souffle, je redescends. Pareil, tout doucement, on contracte les fesses, on tire ses fesses vers les pieds. Encore un. On inspire, on souffle. Bascule de bassin, on monte doucement. Ouvrez la poitrine, tirez vos genoux vers l'avant. Faites attention au menton, il reste à la poitrine. On inspire en haut et on souffle, on redescend tout doucement. Parfait. Encore une fois. On inspire, on souffle, bascule de bassin. Et cette fois-ci, on va rester en haut. On va faire quelques respirations en haut, d'accord? Le périnée, ici, il est en décharge. On essaie de bien le sentir, d'accord? On inspire, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le bas-ventre, on étire. Parfait. Encore un. J'inspire,
Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Très bien. Encore une fois. On inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Allez, une dernière respiration, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Parfait. À la prochaine expiration, on déroule doucement sa colonne vertébrale. On étire, on étire, on étire. Parfait. Et on repose le bassin au sol. C'est super. Allez, on en fait un autre, mais là on va essayer de ne pas contracter les fessiers. Donc ils vont se contracter d'eux-mêmes quand on monte. Mais vous essayez de vous focaliser sur votre périnée, votre transverse. Vous ne contractez pas volontairement vos fessiers. On inspire, on souffle. Bascule de bassin, je monte. Vous sentez, on a vraiment l'impression que c'est le bas du ventre qui nous monte. Très bien. On inspire, on bouge plus en haut et on souffle, on redescend. Pareil, on ne contracte pas les fesses. Le travail se fait juste avec le périnée, le transverse. C'est super. Encore un. On souffle. Et moi, en plus, je trouve que c'est vraiment une sensation très agréable. Faites attention à vos genoux, ils restent bien dans l'axe des hanches. On n'éloigne pas les genoux l'un de l'autre. Inspire, on souffle, on redescend. Super. C'est quelque chose de très subtil, de tout doux. On y va doucement. On est vraiment sur ces sensations dans cet exercice. Allez, on monte. Parfait. On ouvre. Super. Et on redescend doucement. Très bien. C'est parfait. Tout doux. Très bien. Et vous relâchez. On reprend son ballon. On va détendre de nouveau. On met le ballon sous le sacrum. Très bien. Et on détend. On relâche. Allez. On passe le bassin d'un côté, de l'autre, on mobilise un petit peu. C'est super. On mobilise d'un côté et de l'autre. Très bien. D'un côté, puis de l'autre. Encore. Très bien. Hop, on stabilise et on va faire des cercles avec le bassin. C'est le mouvement de l'horloge, on appelle ça. Donc, je souffle, je bascule mon bassin vers moi. Je passe du côté droit. Je reviens en position neutre et je passe du côté gauche. Et je rebascule vers moi. Allez, on fait un cercle comme ça. On y va doucement. Très bien. C'est parfait. On s'aide de ses pieds. J'ai le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche, puis je reviens, les deux pieds. On fait les cercles dans l'autre sens. On y va tout doucement. On essaye de sentir un petit peu son bassin se mobiliser, se détendre. On ne crispe pas. On laisse aller. Très bien. Parfait. On remobilise un petit peu sur le côté. Puis on relâche dans le ballon. On a l'impression que le bassin est plus lourd qu'avant. Très bien. On ramène un genou à la poitrine, on étire l'autre jambe. Et là, pareil. Donc là, les bras sont actifs, c'est les bras qui tiennent votre jambe. Par contre, tout le reste, on relâche. Et on étire le psoas. Allez, on éloigne bien le genou de l'axe du corps. On continue à faire nos respirations profondes pour bien détendre. C'est super. Allez, c'est important de bien étirer, de détendre. Ça peut chauffer un petit peu au niveau du bas du dos, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On a refait passer les énergies. On ramène le genou à la poitrine, on étire les deux jambes, le bas du dos. Prenez le temps d'étirer, de vous détendre, de ressentir ce qui s'est passé dans votre corps pendant la séance et ce qui se passe maintenant, comment réagit le corps. Et on étire l'autre jambe. On éloigne le genou de l'axe du corps, l'autre jambe se détend complètement. Parfait, on ramène les deux genoux à la poitrine, on étire un petit peu encore.
sur le côté. Très bien. Je bascule sur le côté, je viens me positionner en position accroupie. Et là, je relâche. Je relâche complètement. J'inspire, je souffle et là je monte mon bassin doucement. Et je viens étirer l'arrière de mes cuisses. D'accord? Pas du tout de tension dans votre bas du dos. Quand on est dans cette posture, on envoie les os des fesses vers le haut. D'accord? C'est le bassin qui bascule. D'accord? C'est pas votre dos qui tire vers le bas. Non, c'est le bassin qui bascule, les os des fesses vers le haut. L'arrière des jambes s'étire. Si ça tire vraiment trop, vous pouvez fléchir un peu vos jambes. Sinon, on reste étiré et on détend son haut du dos. On reste comme ça quelques instants. Sentez l'étirement. Tirez les os des fesses vers le haut. Creusez bien votre ventre. Petit mouvement de genoux. Très bien. Et en même temps, le bassin se mobilise de gauche à droite. Les talons ne se lèvent pas. On écrase bien les pieds au sol. Très bien. On essaye de sentir ce qui se passe au niveau du bassin. On sent bien l'étirement de l'arrière des jambes. On continue à détendre ses épaules, sa tête. Très bien. J'inspire, je stabilise, je souffle, je contracte mes fesses. Je creuse mon ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. Inspirez, nombril. Mes bras suivent le mouvement. Très bien, j'inspire, j'étire, j'étire, j'étire. Et je souffle, je presse dans mes mains. Tout doucement, ça redescend. Très bien, parfait. Encore une fois, on inspire, on s'auto-grandit et on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos, on y va doucement. Allez, c'est la fin du cours, là on est attentif à ces sensations, vous pouvez fermer les yeux. On est bien à l'intérieur de soi. On inspire en bas et on souffle, on contracte les fesses, on creuse le ventre. On déroule sa colonne vertébrale, on remonte doucement. J'inspire, j'étire, 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 je peux bâiller. Ouh, c'est bon ça. Et on s'étire de chaque côté, super. Profitez, prenez le temps. Très bien. Parfait. Allez, petit pas. On écarte légèrement les jambes. Et rotation de bassin. D'un côté, de l'autre, on ferme les yeux. On essaie de sentir ce qui se passe par rapport à tout à l'heure. Dans l'autre sens. Parfait. On mobilise. Super. Hop. Et on balance le bassin d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, de l'autre. Et on descend en balançant son bassin d'un côté, de l'autre. Très bien. Et on remonte. Super. Encore une fois, on mobilise d'un côté, de l'autre. Et on remonte doucement. Super. Allez, on finit avec deux petites bascules. Parfait. Inspire, on souffle, on remonte son périnée. Je creuse mon ventre tout doux, je force pas. Et j'inspire, je reviens. On ne contracte pas les fesses. Encore une. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Petite bascule de bassin. Très bien. J'inspire, je reviens, le bassin en neutre. Je prends conscience de mes appuis avec mes pieds au sol. Je prends conscience de mon fil derrière ma tête qui m'étire. Je détasse mes vertèbres. Les épaules descendent, la poitrine s'ouvre. On fait attention aux côtés et aux hanches qui restent bien alignés. Le bassin étant neutre, les genoux se déverrouillent et je prends conscience de mon poids du corps qui se répartit dans mes deux pieds. Je m'auto-grandis. Imaginez des petites racines qui sortent de vos pieds, qui s'enfoncent profondément dans le sol. Imaginez votre fil derrière la tête qui vous étire vers le ciel. On étire sa taille, on étire sa colonne, on s'auto-grandit. Merci beaucoup. J'espère que ce cours vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Merci beaucoup, au revoir.